m'entendez? Merci. Merci pour l'opportunité que vous m'accordez euh, en ce jour de 31 août 2019. Et donc, ça serait là une occasion pour moi de m'introduire auprès de vous dire qui je suis pour que vous puissiez me savoir, me connaître et vous dire ce que j'ai fait ici aux États-Unis et ensuite partager avec vous ce que nous pouvons faire ensemble afin que notre communauté de Selembao soit une communauté forte et peut-être aussi toute la ville et d'autres provinces dans l'avenir. Donc, je commencerai avant tout de remercier vous tous qui êtes là dans cette salle. Vraiment, je sais que beaucoup d'entre vous ont beaucoup de choses à faire, mais vous avez pu vous déplacer et être là présent pour que nous puissions partager avec vous. Et donc là, je voudrais remercier les officiels qui sont là et je remercie les différents représentants des différentes organisations qui sont là dans la salle et sans oublier les organisateurs de cet événement, les leaders de la société civile, et en particulier Papa Joseph Manzoni et son staff, lui qui est le coordonnateur de la société civile de la commune de Selembao, et il est aussi le représentant de la fondation Fovama, qui signifie Fondation Valère Mangituka, et mes sincères remerciements donc à tous les participants présents dans cette salle. Chers distingués invités, je réponds au nom de Mangituka Mambweni Valère. Je suis un des fils de Selembao. Je suis né, grandi dans les quartiers Kalunga, dans la commune de Selembao. Et suis venu aux États-Unis dans les années fin 2008. Alors par là, j'ai eu la chance d'apprendre l'anglais et d'aller aux universités américaines. Là où j'ai eu la chance de faire la licence de justice sociale et économique en service des humains. En anglais, on appelle ça Human Services, Social and Economic Justice. Et puis, j'ai fait ma maîtrise en leadership et management des organisations et d'autres études qui n'est pas important, mais c'est que j'ai eu cette chance d'évoluer et je continue à évoluer dans les circuits des ONG, des organisations non gouvernementales ici en Amérique. Et il y en a beaucoup. J'ai fait du volontariat à près de 4 organisations. Il y a 2 autres qui me payent. Donc, je suis presque au-delà de 6 organisations.
que je travaille avec eux. De là, je travaille dans des organisations qui travaillent dans les différents domaines, mais toujours au service des populations, des communautés, des familles, des individus. Alors, c'est comme ça que je travaille dans d'autres plateformes à travers le monde et surtout l'Afrique. Et nous avons des membres un peu partout, comme à Tunisie, comme au Bénin, Ouest Afrique, comme au Gabon, à Congo-Brazzaville, à Kinshasa aussi, il y en a, en Afrique du Sud et un peu partout. Donc c'est comme ça que dans les soucis de travailler pour mon peuple, et en commençant par ma commune, ma communauté d'origine qui est de Selembao, j'ai eu à mixer un peu de programmes et pour que nous puissions travailler ensemble dans ces projets. Donc, de ce que nous pouvons faire ensemble, c'est que nous allons donner des cours à distance, hein, comme vous pouvez m'avoir devant l'écran dans la salle où vous êtes. C'est comme ça que nous allons procéder, donner des formations à distance et recueillir des questions et faire de l'assistance, du support pour les jeunes. Et ici, quand je parle de la jeunesse, je ne vois pas seulement une jeunesse d'âge qui va vers entre 15 ans et 25 ans. Mais dans le domaine de production, quand je parle de la jeunesse, je vois la jeunesse productive, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont forts à produire aux besoins de la communauté. C'est cette jeunesse qui compose une force productive que je suis en train de parler ici. Donc, les cours seront diffusés à distance et ça sera concentré sur les volets de créativité, de l'entrepreneuriat, du management, du leadership et de l'ambassadorship de la paix et développement. Comme vous le savez, nous ne pouvons pas avoir le développement sans la paix. Donc, nous avons besoin de travailler sur les atouts de la paix et pour assurer le développement. Donc, c'est comme ça que ce programme va être divisé en plusieurs modules. Et de là, comme je l'ai dit, nous allons passer de l'inspiration de la créativité à l'entrepreneuriat. Donc, les uns et les autres, surtout les jeunes qui vont suivre des formations, ils seront capables de commencer à créer des choses, à mener de nouvelles valeurs, et que ce soit sur le plan économique ou social. Et c'est avec ça qu'ils vont adhérer dans le monde de l'entrepreneuriat. Et pendant ce temps, pendant que les autres auront leur propre créativité, et nous tous, nous allons d'abord travailler sur l'agriculture communautaire, afin d'avoir les niveaux dans notre commune de Selembao, l'autosuffisance alimentaire. Et quand je parle de l'autosuffisance alimentaire, je ne fais pas allusion aux riches
qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent aller acheter beaucoup de choses dans les magasins, dans les marchés, et venir et remplir leur frigo, leur réfrigérateur ou leur congélateur, comme nous l'appelons. Ça, ce n'est pas l'autosuffisance alimentaire. Ça, ce n'est même pas aussi la justice sociale et économique. Ça, c'est juste quelqu'un qui a des moyens et il remplit sa maison et il mange bien avec sa famille. Et pendant ce temps, ceux qui n'ont pas de moyens n'ont pas de choses à manger. L'autosuffisance alimentaire va au-delà de la pauvreté, c'est-à-dire même quelqu'un qui n'est pas capable de payer sa maison, donc quelqu'un qui passe la nuit dehors, doit au moins être capable de trouver à manger et d'avoir à manger sans se faire des soucis. Donc il doit manger le matin, le midi et le soir. C'est ça l'autosuffisance alimentaire que nous sommes en train de projeter pour la commune de Sele-Mbao, pour notre communauté de Sele-Mbao. Et ensuite, ça prendra dans d'autres communes, peut-être toute la ville de Kinshasa et dans d'autres provinces. Mais on commence spécialement à Sele-Mbao. Voilà un peu ce que nous allons faire. Et cela n'empêche pas à quiconque qui est, par exemple, un enseignant ou un mécanicien ou un bureaucrate d'œuvrer dans la communauté. Donc, c'est-à-dire pendant que vous faites votre travail habituel, vous n'êtes pas empêché d'apporter votre soutien dans la communauté. Cela veut dire que vous avez des jours où vous ne travaillez pas et vous pouvez prendre des heures dans ces jours-là pour travailler au service de la communauté, pour joindre les projets communautaires. Donc, ça n'empêche personne et tout le monde sera bienvenu dans ces projets communautaires. Donc, comme je l'ai dit, nous allons travailler sur l'inspiration de la créativité, sur la créativité, sur l'entrepreneuriat, sur le management, sur le leadership, sur l'ambassadorship de la paix et développement. Et nous allons garder peut-être l'agriculture comme étant un point de maintenance. Sur ce, quand nous allons travailler en projet communautaire, nous aurons l'objectif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire dans notre commune de Sele-Mbao. C'est-à-dire, si les uns produiront par exemple des matembele, des biteku-teku, il faudra que les autres puissent produire des tomates, que les autres puissent produire des oignons. Donc la diversité de l'agriculture. Et de là, des choses que nous ne serons pas capables de produire, comme disons l'huile de palme, parce que nous ne pouvons pas implanter et l'avoir dans quelques semaines ou quelques mois. Ce que nous pouvons faire, c'est peut-être de demander l'aide des autorités pour qu'ils viennent distribuer ce que la communauté n'a pas pu produire. Ou alors, avec des donations de l'extérieur que nous pouvons avoir, nous allons charger les différents ONG, les différentes organisations, afin que ces derniers soient maintenant en responsabilité de venir dans la communauté de la commune, déposer ce que la communauté n'a pas pu produire. Donc, si on n'a pas pu produire les riz, les maïs, donc cette organisation ou l'ONG choisie pour l'achat des maïs ou des riz viendra maintenant dans des points de partage, parce que dans chaque quartier, nous aurons les points de partage. Les choses que nous produisons, nous viendrons déposer dans ces points de partage
Et les gens viennent y prendre ça de là. Donc les gens viennent y prendre peut-être 1 kilo de tomates, 1 kilo de riz. Ils prennent tout ce que nous avons produit, les bitekuteku, les matembele là. Et ce qu'on n'a pas pu produire, maintenant ça vient des organisations qui seront chargées d'acheter cela, ou bien de l'avoir aussi en donation, mais venant des autres coins du pays ou du monde. Et aussi, ils viendront poser là et partager là. C'est comme ça que tout le monde aura alors à manger. Et si nous partageons de la nourriture crude que les gens doivent aller préparer dans leur maison, nous pouvons aussi avoir des points de cuisine. Ça, c'est peut-être pour des gens qui n'ont pas de maison, des gens qui dorment dehors. Et maintenant, ils peuvent venir manger directement là où c'est déjà préparé. Ils mangent le matin, le midi et le soir. C'est comme ça que tout le monde aura à manger. Et quand tout le monde aura à manger, quand nous aurons l'autosuffisance alimentaire, avec les cours que nous aurons reçus pour l'entrepreneuriat, la créativité, les autres continueront à créer, à mener de nouvelles valeurs et créer des choses qui vont contribuer au développement de notre commune et peut-être aussi de notre ville et pourquoi pas d'autres provinces et de notre pays. Voilà un peu en bref ce que j'ai voulu introduire auprès de vous. Maintenant, je suis là pour recevoir vos questions et essayer de répondre et voir comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble pour le bien de notre communauté, de notre commune. Et je vous remercie encore de votre présence très remarquable dans cette salle et je donne la parole aux organisateurs. Merci beaucoup. Oui, donc merci beaucoup pour des questions que nous recevons ici. La première question, le papa a demandé comment nous pouvons démarrer cette formation, comment donc nous pouvons le faire. Merci beaucoup papa pour la question. Sauf changement, sauf imprévu, nous pouvons démarrer nos formations à partir de fin du mois de septembre. Donc le mois prochain que nous rentrons dans quelques jours ici. Donc nous pouvons commencer cela. Et cela, comme je l'ai dit, ça va se faire à distance. Donc les gens pourront se trouver dans une salle et avoir la projection du cours en vidéo, mais aussi ceux qui ont des téléphones intelligents, des smartphones comme nous disons ici en Amérique, ceux qui ont des smartphones peuvent directement avoir des liens sur YouTube et suivre des formations à partir de leur téléphone et de leurs ordinateurs des maisons, des bureaux. Et ceux qui n'auront pas ces moyens, ce sont ceux-là que nous devons trouver des salles en collaboration avec d'autres organisations qui sont déjà implantées dans certains quartiers, peut-être aussi des églises qui sont implantées dans certains quartiers, et ils vont nous donner leurs salles où les gens viendront dans ces quartiers pour suivre la formation, là où ça sera projeté par l'ordinateur et projecteur et les micros et les baffles afin de permettre à tout le monde de suivre la formation.
et les gens auront leur petit cahier à notes avec les stylos pour prendre note des choses qui sont importantes ou des questions. Et les questions seront prises comme je les prends maintenant de vous. Et après, et les réponses viendront et nous allons évoluer. Et à la fin de chaque niveau de formation, donc nous allons donner des certificats pour que les gens soient reconnus, avoir suivi la formation et qu'ils sont prêts à suivre maintenant la marche qui viendra après. Donc c'est comme ça. Donc si tout va bien, nous pouvons commencer ça. Le premier cours doit être diffusé fin septembre. Merci. La deuxième question. Merci à papa Jean-Marie Mapuila. Vous demandez de quelle manière j'ai pu travailler ou être en contact avec les autres membres, peuples, communautés qui sont comme au Gabon, à Bénin, au Congo, au Brazza, Afrique du Sud, Tunisie. Oui, ça c'est aussi notre plateforme qui regroupe beaucoup de pays. Mais comme vous le savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, personne n'est loin de l'autre. Avant, on avait seulement des téléphones où on pouvait écouter des voix. Et aujourd'hui, nous avons des téléphones avec vidéo. Et comme là, vous me suivez en vidéo. Donc, c'est de la même manière que nous sommes connectés. Donc, nous avons des groupes, des réseaux sociaux sur Facebook, sur Messenger, sur WhatsApp, sur Imo, beaucoup tant d'autres. Et comme vous pouvez le voir, des vidéos peuvent être postées, les gens peuvent suivre leurs cours, les gens peuvent poser des questions, orales, vidéo, audio et écrites. Donc, nous serons en mesure de la voir et de répondre à cela. Merci pour la troisième question qui vient de papa Roger. Et comme je l'ai peut-être dit ou pas, je rappelle à papa Roger qui vient du quartier Kalunga dans la commune de Selembao. Moi-même, je viens aussi de ces quartiers. Merci beaucoup. Et je viens encore d'avoir cette question qui n'est même pas peut-être une question, c'est dans le sens du projet, de soutenir le projet. Vous parlez du plan de formation pour chaque quartier pendant quelques jours pour faire la décentralisation. Donc, le plan viendra de vous. Nous allons travailler ensemble avec vous pour savoir comment on va travailler. Et puis, Madame Bayouma, chef du quartier Cité Verte, donc, oui, il y aura suivi et nous allons partager les choses. Merci beaucoup. Je vous remercie encore.